Chers abonnés, bonjour. Une nouvelle minute sur les deux regards, mais cette fois de façon plus personnelle, sur les deux regards de l'homme. Quand j'étais jeune, j'invitais souvent une vingtaine d'amis chez mes parents. Occasion pour mes copains de toujours de découvrir mes nouvelles amies de la Sorbonne. Une légende prétendait d'ailleurs qu'il était impossible de me rencontrer avec une cour de moins de 15 personnes. Une autre ajoutait qu'aller chez Jean-Marie, c'était s'assurer de rencontrer des filles belles, fines et cultivées. La suite prouva que je ne perdais pas mon temps, car il y eut plusieurs mariages parmi mes invités. En tout cas, mes copains de toujours repartaient rarement seuls. Inversement, je revoyais rarement seuls mes copines de fac. Mis à part Caroline, ignorant que Caroline Régnier était celle de Monaco. De fait, cette amie a décliné la totalité de mes invitations. Je me souviendrai toujours d'un dialogue dans ma propre chambre avec mon ami de lycée, Jean-Louis. Il me disait qu'il voyait en moi un contemplatif et en mes copains des possessifs. J'étais tout à fait de son avis, car je refusais d'endosser, comme ces derniers, le costume de baiser de poule. Je ne suis pas sûr que tout le monde me percevait de cette façon. Un contemplatif, disait Jean-Louis, un mystique, disait mon autre ami de toujours, Jean Pascal. Dans la vie courante, mes amis amateurs de jolies filles ne se contentaient pas de leur présence fraternelle, comme je m'y plaisais, mais les invitaient à tester leur matelas multispire. Dans nos conversations, ses amis serinaient que trouver une belle fille signifiait sortir le grand jeu pour la conduire dans leur lit. Je faisais figure d'électron libre et je suis resté le même contemplatif qui ne sera jamais, je l'espère, un belâtre libidineux. Cela nous ramène au thème des deux regards, mais aussi des deux concupiscences selon Blaise Pascal, la concupiscence des yeux et celle de la chair. Cela pourrait aussi nous ramener à des termes proches de Sartre, comme un regard sur une jolie fille belle en soi ou un regard sur une jolie fille belle pour soi. Regard contemplatif ou regard possessif, c'est une option quotidienne dans un monde où tout s'achète, même l'image de la femme. Cela dit, il n'est pas toujours facile de n'admirer que la montre ou le corsage des filles de certaines publicités. Par bonheur, ces articles de luxe sont toujours hors de prix, comme une invitation à la simple contemplation, finalement. Et par bonheur aussi, le vrai amour, lui, est gratuit. On aime la personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a dans ses apparences. Cela doit être l'amour par regard contemplatif et non par regard possessif. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ces deux regards de l'homme et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.